Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de l'intelligence artificielle et plus particulièrement l'avenir du métier de développeur depuis l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors est-ce que c'est vraiment la fin du métier de développeur informatique avec l'arrivée de l'intelligence artificielle actuellement? La réponse est oui et non. Pour moi, le métier de développeur, c'est avant tout une passion. Une passion que j'ai depuis que je suis adolescent. Après mon passage à l'école 42, quand j'ai commencé à travailler dans le milieu professionnel, je me suis rendu compte que justement, il y avait pour moi deux catégories de développeurs. C'est vraiment ceux qui étaient passionnés et ceux qui en ont fait justement leur métier. Et c'est là où ça devient intéressant au sujet justement de l'intelligence artificielle quand on parle du métier de développeur. Pour moi, en réalité, de ce que je pourrais dire, il y a vraiment, voilà, il y a les développeurs et il y a les ingénieurs. Ça veut dire que il y a des personnes qui vont être capables de pouvoir vous coder une page web, une fonction, un bouton. Mais par contre, tout ce qui s'agit de la mise en place ou de choses beaucoup plus complexes, que ce soit la mise en place de bases de données, d'un back-end, d'un front-end, de toute une avec un mélange par exemple de DevOps avec du Docker Compose, le fait d'être un peu multitâche, ça pour moi c'est une grande différence justement entre les deux. Et le premier, le développeur du coup, et pas l'ingénieur, c'est lui pour moi qui risque le plus, on va dire, d'être impacté avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Tout ce qui tient à la programmation et au développement, on a maintenant l'intelligence artificielle comme outil et en réalité le métier va devoir évoluer et s'adapter si l'intelligence artificielle est de plus en plus sollicitée et utilisée dans le milieu professionnel. Dans tout ce que l'on peut voir, dans toutes les technologies, il y a toujours un contrôle humain. La machine, l'ordinateur, permet, on va dire, d'effectuer des tâches beaucoup plus importantes, plus nombreuses et plus rapides. Mais il y aura toujours un humain pour pouvoir programmer la machine, la diriger, et c'est la même chose avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il ne faut pas confondre avec l'intelligence humaine. L'intelligence artificielle est loin de pouvoir égaler ce que l'être humain, ce que le cerveau humain est capable de faire. Là, on parle vraiment de deux choses différentes. On est vraiment à un niveau informatique, même si bien sûr ça va évoluer. Et là, par contre, il vaut mieux voir ce que les professionnels en disent à ce niveau-là de l'intelligence artificielle par rapport à l'évolution. Là, moi, je vous parle vraiment au niveau de son utilisation et surtout au niveau du métier si vous êtes développeur. À ce moment-là, il va falloir un peu se diversifier. C'est pour ça que moi, dans mes vidéos, j'axe vraiment dans ce sens-là, du fait de pouvoir toucher à tout, du front-end, du back-end, à pouvoir installer vos propres architectures, vos propres serveurs, être à l'aise avec la ligne de commande. Il faut pouvoir toucher à tout pour pouvoir comprendre et avoir une vue d'ensemble, ce qui va vous permettre de pouvoir piloter justement des intelligences artificielles. Donc pour moi, ce qui va se passer, c'est que le métier, voilà, qui touche au développement informatique va évoluer comme si il y aura bientôt des pilotes, hein, et c'est déjà le cas. Beaucoup de développeurs utilisent des intelligences artificielles dans leurs projets pour leur faciliter, pour gagner du temps. Parce que déjà, si on prend l'exemple des frameworks, c'est un peu le but des frameworks quand ils ont été conçus, c'est de faire gagner du temps aux développeurs. Hein, il y a une phrase qui revient assez souvent, hein, les programmeurs sont feignants. Et la machine est capable de produire des textes répétitifs. Pour vous donner un exemple, imaginez, bon, si on ne le fait pas en papier et stylo, imaginez qu'il y a un professeur lors d'un de vos cours, il vous fait une punition en vous disant « je veux que tu écrives 10 000 fois, je ne ferai plus cette bêtise » par exemple. Mais il n'a pas précisé qu'il faut le faire sur papier crayon. Simplement avec quelques lignes de code, vous pouvez reproduire cette phrase en même pas une seconde, qui va être inscrite dans un fichier et hop, vous l'imprimez. Voilà, c'est pour vous donner vraiment l'exemple, une analogie réellement de ce qu'est le métier d'ingénieur et de développeur. Le but du jeu, c'est de pouvoir automatiser, hein, parce qu'au niveau de l'informatique, c'est vraiment ce qui se passe, c'est vraiment de l'automatisation et du traitement de données, du traitement de l'information. Si ce sujet vous intéresse, justement, je prépare une série sur comment apprendre à coder de zéro, puisque moi-même, j'ai appris tout seul. Et surtout, maintenant, on est à une époque, comme je le répète, beaucoup plus facile parce qu'il y a plus d'informations. Hein, il y a beaucoup de tutos en ligne, beaucoup de documentation. Moi, à l'époque, les informations, il fallait que j'aille les chercher dans les livres. Il n'y avait pas encore Internet. Et même quand Internet a commencé à apparaître, il y avait encore très peu d'informations et peu accessibles. Donc maintenant, ça va encore plus vite. Je parlerai également aussi de l'école 42, hein, parce que ça aussi c'est très important, parce que on peut apprendre seul
mais on va encore plus vite si on est accompagné. Donc j'en reviendrai aussi par rapport à l'école 42, aussi on parlera aussi des formations. Est-ce que vraiment c'est utile ou pas utile? Donc ça aussi pareil, hein, c'est oui ou non, hein, tout dépend. Tout dépend le contexte et le cas de figure. Donc ça aussi j'en parlerai dans cette série de vidéos. Donc si ce sujet-là vous intéresse, je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Maintenant, si vous apprenez la programmation, le développement d'applications, je vous conseille, comme je l'ai dit, de pouvoir avoir une vision un peu plus large et d'aller plus loin au niveau de votre apprentissage, de vos connaissances, de pouvoir toucher vraiment à tout, que ce soit les applications mobiles, le front-end, le back-end, les programmes en ligne de commande. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et que les prochaines séries vont vous intéresser. N'oubliez pas de vous abonner du coup pour ne pas les rater et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.